Éric Nolot, comme chaque vendredi matin. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous l'avez entendu, donc le PS qui va se réunir pour son congrès à Marseille. Vous revenez justement sur l'élection d'Olivier Faure ces derniers jours à la tête du Parti socialiste. Oui, ainsi donc, au terme d'un scrutin passablement douteux, ce qu'il reste du PS, à savoir quelques ruines qui, contrairement à celles du Parthénon, ne devraient pas attirer beaucoup de touristes, c'est où se serait choisi Olivier Faure pour premier secrétaire. Le conditionnel reste de rigueur car tout le monde ne reconnaît pas le verdict des urnes. Car P et S sont plus que jamais les initiales de pas simple, vous le disiez. Cela se réglera ou pas lors du congrès du parti qui se tient ce week-end à Marseille. Alors évidemment, on peut prendre l'affaire à la légère en soulignant par exemple que le bourrage des urnes au Parti socialiste était mieux avant. Cela se faisait plus discrètement, même si Ségolène Royal et Martine Aubry s'étaient déjà crêpés de chignon bien avant qu'Olivier Faure et Nicolas Maillet-Rossignol ne se tirent les poils de barbe. On peut aussi prendre l'affaire au tragique en rappelant que voilà à peine 6 ans, un représentant de ce parti occupait l'Élysée et qu'il disposait avec ses alliés d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Oui, je le précise à l'intention de nos plus jeunes auditeurs, je parle bien de 2017 après Jésus-Christ et non pas avant Jésus-Christ. Mais le bon registre n'est en réalité ni le comique ni le tragique. Il faut tout simplement prendre l'affaire au sérieux. Car la victoire contestée et contestable d'un candidat soumis aux insoumis n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour le PS, n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour la gauche, c'est une mauvaise nouvelle pour notre démocratie tout entière. En quoi vous y voyez une mauvaise nouvelle pour l'ensemble des Français alors ? Tout comme des mauvaises herbes finissent par étouffer les plus belles plantes, l'extrême gauche en général et la NUPES en particulier procèdent par suffocation envers le camp réformiste, jusqu'à ce que mort s'en suive. La volonté de changement qui définit le progressisme est remplacée par la caricature de slogans et de comportements dont la vacuité le dispute à la bêtise. Un jour, c'est Marine Tondelier, patronne, ou faut-il dire matrone d'Europe Écologie Les Verts, qui proclame qu'il faut supprimer les milliardaires. Un autre, c'est Sandrine Rousseau, qui fait remarquer que plus on travaille, plus on émet de carbone, ce qui signifie, si on comprend bien, qu'il faut aussi supprimer le travail. Plus inquiétant, le député LFI, Louis Boyard, figure dans un clip de rap à sa propre gloire, où résonnent des appels symboliques au meurtre de ses opposants politiques, sans oublier une apologie du trafic de drogue. Cette radicalité verbeuse, cette permanente agitation affranchie de tout lien avec le bon sens et même avec la réalité que vivent des millions de Français, ne profitera en définitive qu'au Rassemblement national, dont on finit par se demander si Jean-Luc Mélenchon et ses amis ne souhaitent pas secrètement l'arrivée au pouvoir afin de tirer ensuite les marrons électoraux du feu. En attendant, on observe avec un mélange d'inquiétude et de consternation que les discours les plus délirants commencent à tourner bien des jeunes cervelles, persuadés que la réalité se plie d'elle-même aux proclamations. Mais comme le dit mon maître et ami Claudio Magris, le changement n'est pas un orgasme. Le changement est un processus de longue haleine, un mouvement patient, continu, sans rapport avec les billevesées qui servent de pensée à cette gauche de déraison dont Olivier Faure est ou serait désormais le représentant parmi beaucoup d'autres. Rien n'est donc plus urgent que de couper à la racine toutes les plantes parasites de l'extrême gauche afin que refleurissent dans toutes les splendeurs, dans toute leur splendeur, les roses de la gauche authentique. Merci Éric.